Merci de nous rejoindre sur Radio J, l'heure de votre chronique consacrée à la bande dessinée, la diaspora des bulles. Et ce matin, je suis en compagnie de Didier Passamonique et Thomas Figuer, nos deux passionnés de BD, collaborateurs au site Actua BD, dont vous êtes, Didier, je le rappelle, directeur de la rédaction. Bonjour messieurs. Bonjour. Hello. Et ravi de vous retrouver ce matin. Alors Didier, ce matin, on peut le dire, on baigne avec vous dans le fantastique. Ben oui, Ilana, la complainte des Landes perdues de cette longue saga d'Heroic Fantasy, ou plus exactement de Sword and Sorcery, racontée par le scénariste Jean Dufaux, qui raconte l'histoire de Siobhan, la reine de Suden, une princesse déchue qui essaye de reconquérir son royaume. Mais elle doit compter sur un monde pétri de magie noire et de peuples et peuplé de maléfiques sorcières. Morrigan. Il y a 4 cycles, 10 volumes en tout. Les 4 premiers sont dessinés par Rosinski. Le deuxième est dessiné par Philippe Delaby, puis qui a décédé, qui a été repris par Jérémy. Et la troisième, Enfin une femme, c'est Les Chevaliers du Pardon, qui est dessiné par Béatrice Tillier, dont il y a 2 tomes parus sur 4 pour le moment. Et puis on arrive, c'est d'ailleurs le cycle des sorcières, allez savoir pourquoi ils ont donné ça à une femme. Alors la complainte des Landes perdues, il y a maintenant ce 4e cycle, c'est ça? Voilà, exactement. Et ce 4e cycle est dessiné par le dessinateur hollandais Paul Teng, ça s'appelle Les Suden. Le premier volume est intitulé L'Or Héron, membre en principe de la famille des Suden, mais dont l'ambition est d'évincer Siobhan. Et pour ça, il faut forcer une porte gardée par un dragon. C'est un classique. Je ne suis pas fou du dessin de Paul Teng, qui est un suiveur du dessinateur hollandais Hans Kress, qui est moins brillant que Rosinski et les autres, mais qui fait le job, comme on dit. Et c'est néanmoins un monde fantastique intéressant, avec moult personnages ambigus, et qui part d'un constat, Ilana. C'est que, sauf vous, bien évidemment, nous avons tous en nous une part d'ombre. Qui vous dit que je n'ai pas une part d'ombre, Je ne Didier? sais pas, je présumais. Je vous pose la question. Merci beaucoup, Didier Passamonique. C'est donc la complainte des Landes perdues. Alors, je me tourne à présent vers vous, Thomas. Vous nous parlez d'un comics, autre ambiance. Oui, complètement. Et justement, on parlait d'ombre. Moi, je vous parle d'un comics de l'ombre aujourd'hui, un comics issu de la scène indépendante, Copra, qui était au départ auto-édité en 2012 par son auteur Michel Fif. Il est aujourd'hui publié aux États-Unis par la célèbre maison d'édition Image Comics. Alors, qu'est-ce que nous raconte Copra? C'est avant tout la mission en fait d'une équipe du même nom, une bande de super-héros, de méta-humains qui vont faire face à des super-vilains. Alors, somme toute très classique, que tentent-ils de faire? Ils ont mis la main sur une tête où s'est logé un étrange artefact vert fluo alien. Suite à l'affrontement de ces deux équipes. Fluo alien. Ah ouais, d'accord. Ouais, bon. Suite à l'affrontement de ces deux équipes, plus de 30 000 personnes mourront. Notre super équipe devient donc l'ennemi public numéro 1. Ils vont donc tout devoir faire pour se racheter et notamment retrouver cette équipe de super vilains qui les a mis dans la mouise. Là où ce comics se démarque, c'est par le style graphique atypique. Absolument tout est produit pour créer une narration ici. De la case qui va se déformer, des traits qui vont se brouiller, les décors sont complètement écrasés par les onomatopées. Michel Fif travaille un comics de l'étrange. Très référencé également, on pense notamment à la Suicide Squad des années 80 ou à la Doom Patrol de Grant Morrison. Un vrai plaisir du coup à découvrir aux éditions Delirium et dont on devrait connaître la suite bientôt puisque déjà 40 numéros ont été publiés en version originale. Très bien. Eh bien, merci beaucoup de nous faire découvrir. Donc, est-ce que vous pouvez rappeler le titre justement de ce comics? Donc, c'est Copra, tome 1, publié par les éditions Delirium. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Je vous retrouve demain matin sur Radio J. À demain.